Je rajoute à la fin de la vidéo, et aussi je vais montrer mon plafond. Je vais juste montrer le fit extrêmement aléatoire. En fait, c'est mon pyjama. J'ai mon bas de pyjama de double. En fait, voilà, je marche dessus, il est beaucoup trop grand. Ma veste. Une autre. Je sais pas ce que c'est, un haut de pyjama. Un super. Voilà. Un super haut. Hyper joli. Ça, et mon collier de. Mon collier que je porte tout le temps. Anyways. Oh my god. Oh my god. C'est. Vous aimez bien ma peinture. Aujourd'hui, je parle. Et c'est très angoissant parce qu'en fait, j'ai rien à faire en même temps que de parler. Parce qu'en fait, la seule chose que je peins, elle est à mon plafond. Je montrerai peut-être. Enfin, mon plafond. Au plafond de mon lit parce que j'ai un lit en hauteur. Parce que ma chambre fait 7 mètres carrés. Ou moins. Je sais plus. Bref. Du coup, j'ai rien à faire avec mes mains. Je vais peut-être faire des étoiles en papier. Que s'est-il passé ces dernières semaines? En tout cas, le temps que je n'étais pas là dans ma vie. Que s'est-il passé, vous me demanderez? Eh bien, énormément de choses. Alors, globalement, j'ai eu des interactions super avec mes collègues. En fait, vous voyez, j'ai des jours où je n'ai absolument aucune mémoire de ce que j'ai fait. En fait, et je trouve que je suis en train de perdre la mémoire à court terme. Non, mais pas réellement. On va dire qu'il y a des jours, je sais exactement ce que j'ai fait. J'ai une vision très claire de la chose et tout va bien. Alors que d'autres, j'ai des blackouts. J'ai clairement des blackouts de plusieurs jours où je n'ai aucune idée. Enfin, en fait, je sais globalement, genre, je suis allée au travail ou quoi. J'étais en pilote automatique globalement. Et puis voilà. Et je trouve ça absolument terrifiant, terrible, terrifiant. Ça me fait peur, ça me fait très peur. Et je m'en suis rendu compte un jour quand je parlais avec une amie dans le tram. Il me disait oui, t'as fait quoi de ta semaine? Jusqu'à jeudi, de lundi à jeudi. Excellente question, je ne sais pas. Voilà. Donc, petit souci. Mais globalement, j'ai coupé les ponts avec des amis que j'avais depuis le collège. J'ai 17 ans. Donc, des gens que je connais depuis le collège, ça fait un moment pour moi. Enfin, c'est une grosse partie de ma vie. Et j'ai coupé les ponts pour des histoires... Globalement, je suis trop woke. Non, mais ce n'est pas mon dos et je ne vais pas parler en public de tout ça parce que ce serait de la diffamation à Skip. Enfin, je sais pas, peut-être que ma version des choses n'est pas partagée. Mais globalement, je suis de gauche. Voilà pourquoi on n'est plus amis. Et que j'aime pas qu'on me mégenre aussi, by the way. Mais ça, c'est pas grave. Et que j'ai un problème avec les gens qui priorisent leurs relations avec les hommes plutôt que leurs relations avec les hommes. Mais bref, vu que je ne donne aucun contexte, ça va être compliqué d'expliquer quoi que ce soit. Et bref, voilà. Donc, sur un coup de tête, non, c'est pas sur un coup de tête, ça faisait quelques mois quand même, quoi. Enfin, j'y pensais pas, mais que dans tous les cas, il n'y avait plus de relation. Mais j'ai tout balancé sur un coup de tête et j'étais complètement fou. Je me suis fait demander en mariage par un homme de plus de 30 ans, je suppose. Honnêtement, je ne sais pas, c'était au bar. Il m'a demandé pas de le marier, mais il a dit qu'on allait en discuter, se revoir et tout. Je dors voilà. La lumière de mon PC est trop forte. Voilà, parce qu'il y a trop de lumière qui se reflète dans mes lunettes. Bon, il y en a encore qui se reflètent trop. Bon, c'est pas grave. Tout ça pour dire, j'ai fait n'importe quoi pendant 3-4 jours. J'étais au plafond. Je n'ai pas dormi pendant 3 jours aussi le week-end dernier. Pas ce week-end-là, le week-end dernier. Sensation très étrange, honnêtement. Vie très étrange. En fait, là, maintenant que je commence à parler, j'ai un espèce de trou noir. Vous savez, quand vous savez que vous avez énormément de choses à dire, mais qu'il y a tellement de choses à dire
que vous en perdez vos mots et que votre esprit, il est juste vide. Par exemple, quand vous allez en classe, que vous allez faire un exposé, je sais pas, et que d'un coup, vous n'avez absolument aucune idée du contenu de votre exposé, alors que vous allez travailler pendant des jours et des heures. C'est exactement la même chose que je suis en train de vivre là, maintenant. J'ai vu mon psychologue récemment, parce qu'en fait, vous voyez, je suis en hospitalisation à domicile, donc je vois des infirmiers psychiatriques tous les jours, un psychiatre une fois par semaine, un psychologue une fois par semaine, et une assistante sociale de temps en temps. J'ai un truc à dire sur l'assistante sociale. Donc que s'est-il passé avec mon psychologue? En vrai, il m'aide bien, ça m'aide à voir des choses sur moi-même, à prendre plus de recul. Mais en ce moment, j'ai l'impression de le jeter à la poubelle. Chaque pas de côté que j'ai fait, j'ai l'impression de le balancer. Parce qu'en fait, donc, dans mes relations, c'est beaucoup, tout est négatif, tout est positif. Cette personne est absolument géniale, cette personne est absolument horrible. Hence, pourquoi j'ai réussi à couper les ponts avec des gens que je connaissais depuis tant d'années, alors que j'ai extrêmement peur d'être seule. Et j'avais cette idée de, mais de toute façon, tout est négatif. J'en ai rien à foutre, adieu, tout est mieux pour moi. J'ai toujours ce schéma de pensée, mais je me dis, c'est quand même dingue d'avoir réussi à dégager ces gens-là de ma vie, alors que j'ai une peur inhumaine de me retrouver seule et de perdre des gens dans ma vie, tout ça. Mais en fait, je sais pas, en ce moment, je ne vois absolument rien sur le long terme. Dans tous les cas, je ne vois jamais absolument rien sur le long terme. Donc, je vais parler de toi, mon ex. Je vais parler de mon ex, encore et toujours. Mais du coup, j'ai ce truc où j'arrive à passer à autre chose uniquement, uniquement quand s'opère la magie de mon cerveau, c'est-à-dire que je vois absolument tout de manière extrêmement négative par rapport à elle, et je ne vois que le négatif, et je la dépeins comme un monstre. Et pour les choses horribles qu'elle m'a faites, car elle m'a fait des choses réellement horribles et des choses illégales, et je pourrais aller porter plainte, mais c'est pas grave, parce que voilà, je le ferai pas, c'est trop... Voilà. Et je décide de me dire, en fait, oui, je reviens sur ce schéma de pensée mais ça mérite la déshumanisation que j'ai pu avoir envers elle, et le fait de me venger globalement en la traitant hyper mal, c'était pas en la traitant mal, c'était en me protégeant, en fait. Ma vengeance, c'était juste de me protéger. Non, c'est comme ça que je l'aborde, mais c'est pas comme ça que c'était ressenti, donc ça ne veut rien dire, et donc, essayez de penser comment les gens vont recevoir ce que tu fais, ce que tu dis, c'est ce que j'essaie de me dire, mais est-ce que les gens pensent à moi quand eux ils font quelque chose? En tout cas, elle, j'avais pas l'impression, pas trop, donc je retourne dans ce schéma de pensée où en fait elle a toujours fait des choses sans me respecter, elle ne m'a jamais réellement aimée, et elle m'a torturée pendant des mois psychologiquement et un peu physiquement. Elle a fait des choses en connaissance de cause que j'étais extrêmement mal. Voilà. J'arrive à passer à autre chose en me disant oui, ça marchait comme ça et absolument pas d'une autre manière. Non, il n'y a absolument aucune nuance. Tout est mauvais dans ce qu'elle a fait. Tout a toujours été mauvais et basta. Alors qu'en fait, je sais très bien que c'est pas la réalité. Et à partir du moment où un peu de réalité, un peu de nuance s'installe dans mon cerveau, je pars à l'opposé. C'est tout est de ma faute, je mérite de absolument dégager tous mes sentiments, tous les reproches que j'avais envers elle. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut, de me faire ce qu'elle veut. C'est pas grave, c'est à moi d'accepter parce que elle va pas très bien, donc c'est forcément à moi d'accepter de me faire littéralement torturer. C'est pas grave. Le spectre, il y a rien entre les deux. Je fais extrêmement gros, c'est des sentiments beaucoup plus complexes et des cheminements de pensée beaucoup plus longs. Mais c'est pour faire un topo, parce que je suis déjà à 8 minutes. Et donc, c'est ce sentiment de vraiment se dire, en fait, je n'arriverai à avancer qu'en me mentant à moi-même. C'est comme quand vous voyez quelqu'un qui a une vision assez simple sur quelque chose. Je vais dire un truc, ça fait extrêmement mépris de classe et mépris intellectuel.
Mais genre par exemple quand une personne qui dit le bon art, le bel art, c'est que quand je sais pas, c'est les peintures de la Renaissance et tout ce qu'il y a de contemporain, c'est nul, c'est pas de l'art. Vous voyez, c'est vraiment un cheminement pensé où en extérieur on se dit ah mais enfin quand on apprécie l'art en général, parce qu'il y a des gens juste voilà ils apprécient pas, ils sont pas sensibles, on n'a pas tous la même sensibilité, je juge pas. Et honnêtement, on n'a pas tous les mêmes priorités dans ce qu'on apprécie en termes d'art. Enfin, l'art, ça a une priorité pour moi, mais il y a des gens, ils s'en battent les couilles, il y a des choses bien plus importantes dans leur vie que ça. Bref. Voilà, pour vraiment clarifier que je ne fais aucun mépris et que... Enfin, voilà. Quand on regarde d'un regard extérieur, tu te dis, ah ouais, mais peut-être qu'ils sont en train de miss out sur quelque chose de bien. Enfin, c'est pas Enfin, il y a d'autres points de vue à aborder, peut-être d'autres choses à explorer qui peuvent permettre de mieux apprécier les choses. Voilà, rajouter cette nuance-là. Ben moi, je dois vivre comme un mec qui se dit « Ah non, ça c'est nul, forcément, y a que ça qui est bien. » Et ce, donc, pour mes relations interpersonnelles, si je veux aller avancer par rapport à mon ex, c'est ok, mais en fait je suis juste tellement bien, tellement fort et elle m'a fait tellement de mal et waouh, je mérite pas ça et elle a fait que des choses horribles et il n'y a jamais eu rien de bien et même tout ce qui était bien c'était qu'une illusion. Enfin, je dois me gaslight moi-même en fait. Enfin, même si j'y crois en fait, j'arrive dans ces passages, ça me tombe dessus, c'est un switch comme ça, direct. Mais après, là, maintenant, quand je parle avec le recul, en y repensant, parce qu'aujourd'hui, bah, ça a duré que quelques jours, ce sentiment de me dire, mais en fait, peut-être que je mérite mieux qu'une personne qui me manque de respect et ne prend absolument pas en compte mes ressentis actuellement, et même avant, et qui m'a psychologiquement abusée, physiquement un petit peu. Et en fait, j'ai envie de dire un truc, mais en fait, je pense qu'à un moment, j'ai le droit. Un jour, je lui ai posé une question de pourquoi elle m'avait fait une chose. Je vais pas dire la chose qu'elle m'a faite, mais voilà, qu'elle m'avait fait. Et pourquoi, genre, c'était pour ça que je pétais un plomb souvent à la fin de notre relation, quand on était déjà plus trop ensemble. En fait, moi, pour in order, enfin, pour avancer, en fait, et lui pardonner ou avancer pour moi, que ce soit en fait pour elle ou pour moi, il fallait absolument que je sache la vérité. C'est quelque chose dont j'ai besoin, c'est de savoir en fait pourquoi certaines choses se passent dans mes relations, pour éviter que ça se reproduise, et en fait juste pour comprendre ce que j'ai vécu en soi. Parce que je le ressens de mon point de vue, mais je sais très bien que des fois mes points de vue, je parle émotionnellement, pas factuellement. Mais donc ça s'est aussi interposé sur ça parce que forcément, chaque chose qu'elle peut faire a une part extrêmement émotionnellement lourde sur moi. Bref, je digresse. Donc, et sa réponse c'était tu m'enregistres. Donc en mode je voulais l'enregistrer pour l'incriminer parce qu'elle sait très bien que ce qu'elle a fait était extrêmement grave. C'est quoi cette réaction de fils de pute? Et deux, c'était non, je te dirai pas la réponse parce que tu l'aimeras pas la réponse. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai vécu cette chose qui m'a absolument traumatisée et dont j'ai fait un cauchemar il y a 2 jours. Et qui rappelle aussi mon passé. Parce que voilà, j'ai vécu des choses absolument atroces pendant l'enfance. Je suis pas devenue complètement timbrée naturellement. Et je me dis, mais en fait, voilà, il faut que j'ai ce switch-up et que je ne me rappelle que de ces choses-là. Parce qu'en fait, elle a aussi été une très bonne personne avec moi. Elle a été extrêmement gentille sur certaines choses, compréhensive sur certaines choses. Enfin, en fait, voilà, je ne peux pas venir et faire « Ah, mais c'était forcément horrible, c'est... » Mais, en fait, il faut que je me rende compte que, en fait, c'est pas parce qu'il y a du bien que le mal est effacé. Et que c'est pas parce qu'en fait, il y a du bien et qu'elle a essayé de faire des efforts à un moment ou à un autre que moi, en fait, j'ai pas eu le droit de me défendre. Même si ma défense, elle était pas bien, et que j'avoue, j'ai pété des plombs sur certaines choses, et que ce n'est pas pardonnable de maltraiter, de manquer de respect comme ça à une personne, même quand on va mal, mais je me dis, mais comparé à tout ce que j'ai vécu, le crash out est valide, en fait. Le crash out est littéralement valide et normal, dans la mesure où, voilà, je peux pas expliquer tout ce que j'ai vécu, parce que ça manquerait de respect envers elle, voilà, de dire tout ce qu'elle a pu faire et comment toutes les choses ont pu se passer. Mais en fait, j'en ai marre de me dire
Oui, parce que je suis une personne qui a des gros problèmes émotionnellement et qui a des problèmes à se contrôler et qui, des fois, pas tout le temps, hein, mais des fois, a des manières d'interpréter les choses assez ubuesques. C'est à moi de faire les efforts et c'est à moi de changer mes perspectives et ma personnalité tout simplement. C'est à moi de changer sur tous les points parce que j'ai fait une erreur alors que la personne en face en a fait énormément. Et vu que moi en fait j'ai cette espèce d'étiquette collée sur le front de instable, c'est forcément à moi d'entamer des changements alors qu'au fond, je dis pas surtout, hein, absolument pas surtout. Mais en fait, c'est ça, ça invalide le fait d'être une victime. À partir du moment où tu es instable, tu ne peux plus être une victime. Parce que c'est forcément ta faute, ton interprétation. T'aurais dû réagir différemment. Euh, tes comportements sont incompréhensibles, tes manières de réagir sont incompréhensibles. Et donc, en fait, ça fait de toi moins une victime. Et en fait, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et en fait, je mérite le respect, je mérite que mes besoins soient pris en compte. Parce que même si du coup j'ai des besoins qui sont un peu plus complexes et qui, voilà, sont plus difficiles à suivre, je sais que quand ça se passe bien et que la personne m'écoute, ne serait-ce qu'un petit peu, je suis suffisamment mature pour communiquer et pour ne pas, voilà, pour pas qu'il y ait de gros problèmes globalement. Je sais m'adapter aux limites des autres quand les autres savent s'adapter à mes limites. Au bout d'un moment, c'est une question d'équilibre. Et si on me donne pas cet équilibre, j'ai ce truc de me dire, mais pourquoi moi je devrais le donner? Même si des fois, mes demandes sont beaucoup trop conséquentes par rapport à la personne en face, il faut savoir que les demandes qu'on me fait aussi sont trop fortes. Et pourtant, je fais tous les efforts du monde possible. Alors que les gens, en fait, face à moi, ils baissent directement les bras dans la mesure où, ah mais t'es instable, c'est... Non. Non, j'ai pas envie de faire des efforts. Vous comprenez? J'ai pas l'impression d'être hyper claire. Par rapport à ça d'ailleurs, on m'a fait la remarque, on m'a dit, et merci beaucoup guys, j'adore tous les retours, vous êtes tellement gentils, c'est tellement mimi, ça booste mon ego, mais que j'étais assez claire dans mes paroles, que c'était relatable pour des gens, enfin que ça faisait du bien à certaines personnes d'entendre ce que j'avais à dire, enfin voilà. Mais j'ai l'impression, au contraire, là en tout cas, aujourd'hui, mais même les autres vidéos, d'être extrêmement abstrait et très peu clair, et que m'écouter, ça a l'air... Vous voyez un cours magistral, où vous voyez tout est hyper abstrait, donc c'est nul de suivre. C'est compliqué. Enfin, moi j'aime bien quand c'est abstrait, donc j'arrive à suivre, mais je sais que c'est pas pareil pour tout le monde et que souvent c'est... Enfin, sur certaines choses, moi je sais que j'ai du mal et j'ai l'impression d'être comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup. Les attentes. Le fait qu'en fait, on complimente mon travail, on complimente mes vidéos, ça me motive à en faire, mais ça me fait peur, du coup. J'ai peur d'en faire dans la mesure où je me dis, mais ce sera moins bien que celle d'avant. Et du coup, j'ai ce truc de toujours vouloir faire mieux, de toujours surpasser tout ce que j'ai pu faire, parce que si ça plaît, faut forcément que ce soit mieux, parce que si tout est toujours la même chose, on s'en lasse, même si c'est bon. Et donc, voilà, et c'est cette attente que j'avais sur moi à l'école, vu que j'ai toujours été praised par rapport à mon travail, enfin vous voyez, j'étais un enfant et j'étais un adolescent, enfin voilà, jusque là j'ai passé le bac l'année dernière, hyper scolairement, voilà, j'étais le gars dans les clous, voilà, j'apprenais bien mes leçons et ça allait bien, enfin voilà, j'avais des bonnes notes, on va dire j'ai un cerveau très scolaire et j'ai surtout cette volonté de m'adapter aux demandes scolaires, tout simplement parce que je sais pas, c'est l'espèce de... C'était obligé pour moi, en fait. On va dire que j'ai toujours été très très bon à l'école et c'était juste l'attente, en fait. Si par exemple, je me ramenais avec un 16 à la maison, c'était mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et genre, je me ramenais avec un 19, c'est ah ok, juste another day, normal. Et en fait, vous voyez, j'étais pas prêt, c'était la norme. Et donc ma norme, je devais forcément la suivre. Et c'est ce truc de... C'était la norme chez moi, donc il fallait que je suive. Et à l'école, c'était waouh, merci. Enfin, les profs,
c'est cette forme d'autorité parentale que j'ai jamais eue. Que ce soit du côté de ma mère ou de mon père. En fait, j'ai pas eu de parents, globalement, j'ai pas eu de... Voilà, mon père, je vais pas m'étaler, enfin voilà, j'ai pas de père, globalement, même si j'en ai un. Vous avez compris. Et ma mère, c'est un grand enfant, adepte de l'inceste émotionnel. Je suis sa meilleure amie, jamais été sa fille ou souffre-douleur, bref. Donc, c'est ce truc de j'avais une autorité près de moi, j'avais une autorité qui me soutenait, qui appréciait tout ce que je faisais, donc fallait forcément que je sois bon. En fait, fallait forcément que je sois meilleure. Et j'ai cette attente de moi-même sur absolument tout maintenant. Même sur le fait de faire des putains de vidéos vent YouTube. C'est ridicule. Voilà, c'est ridicule. Et ça fait pitié. C'est assez pathétique. Mais ouais, voilà. C'est pour ça que j'en ai pas sorti pendant un petit moment là. Et c'est aussi parce que j'étais en train de ruiner ma vie. L'assistante sociale. C'est pas, j'arrive à l'hôpital psychiatrique, parce qu'elle est à l'hôpital psychiatrique. Elle me regarde, elle fait vous êtes habillée différemment que la dernière fois. Ouais, je change de vêtements et de style. Enfin, oui, bah, je change de personnalité tous les 2 jours. Donc oui, je m'habille de manière assez différente. Et donc... Et aussi, j'aime bien m'habiller, quoi. Je suis un mec fashion, comme ça. Je fais mes propres vêtements et tout. Prochaine vidéo, pas prochaine, mais une vidéo un jour, dans un futur proche, je montrerai tout ce que j'ai fait. Et donc, elle me regarde, elle fait, dans tous les cas, vous pouvez tout porter, hein, vous êtes grande et mince. Merci de feed le eating disorder. En fait, c'est un compliment, mais pourquoi les gens se donnent le droit de parler du corps des autres? Tu peux parler de ma tenue, genre, parle de mes fringues, de comment je suis sapée, t'as le droit. Parce que, enfin, je suis pas riche, enfin, je suis un peu, voilà, je suis quelqu'un de, ouais, financièrement c'est pas tip top, mais voilà, je suis pas pauvre non plus dans la rue. Donc tu vois, tu peux me juger sur mes vêtements, genre c'est moi qui les choisis, c'est moi qui choisis comment je me fringue, enfin j'ai cet énorme privilège là, donc vas-y, en vrai tu peux juger sur ça. Mais juge pas sur mon putain de corps, hein, en fait, genre. Elle est bizarre. Bref, voilà, ce truc de femme cinquantenaire, de juger le corps des adolescentes. Merci ma sœur. Donc voilà, gros malaise personnellement. Voilà. Et aussi, donc on a eu toutes ces discussions, donc par rapport à ma mère, globalement c'était de l'inceste émotionnel que je vivais, et que elle m'a dit, mais dans tous les cas le changement doit s'opérer de vous, votre mère n'est pas prête à grandir. Globalement, enfin elle est en mode... Vous êtes l'adulte et vous serez toujours l'adulte, et même si maintenant vous essayez de changer la situation et de redevenir la fille de votre mère, ça marchera pas, elle est pas prête à prendre son rôle normalement. C'est à vous d'être le chef, c'est à vous d'être le chef émotionnel de la maison, tout en étant le fou de la gare. Elle me dit, il faudra vous calmer hein, quand même des fois, hein. Vous faites des crises, elle me dit, bah ouais c'est un peu ça le problème. Et tu me demandes d'être le chef émotionnel. Ce que j'ai été longtemps dans ma vie. Bref, les adultes adorent me foutre la pression. Sous encore prétexte que j'essaie d'être le meilleur dans tout. Donc vous voyez, elle est en mode, mais vous êtes quelqu'un de fin, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous pouvez le faire, vous pouvez le tenir, vous avez les ressources pour... vous avez les ressources pour vous faire torturer. Et assumer le poids de responsabilité énorme pour votre âge. Vous n'avez pas d'enfance, mais vous n'aurez pas d'adolescence non plus. Où est le problème? Donc voilà, à partir du moment où vous êtes un peu mature pour votre âge, vous êtes obligé d'être un adulte toute votre vie. Je déteste les adultes. Je serai juste un adolescent, lol. Salut, je suis Norman, je suis un adolescent. Bref. Que voulais-je dire? Je voulais dire un autre truc. Mon collègue, fan de la menace, fan de RP médiéval, qui est extrêmement raciste, qui fait du parcours aussi, ça je peux pas l'inventer, et qui veut devenir humoriste policier. Ça c'est un sacré personnage.
Alors, honnêtement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pioché des cartes au hasard dans un jeu pas drôle. Genre, vous voyez les jeux de merde de millénials qui se croient drôles et qui regardent encore Cyprien et tout. Genre, le jus du cul, là. C'est que Marcor. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un mec qui a pioché des cartes random dans de ces jeux et qui a dit « Ok, ce sera mon nouveau trait de personnalité aujourd'hui. » Et donc, nous faisons le Secret Santa au travail. J'ai eu des Kinder Bueno et des chaussettes Kinder. J'adore avoir des chaussettes à l'effigie du capitalisme et d'une marque. C'est hilarant, c'est comme avoir des chaussures Lidl. C'est trop drôle. Guys, ou le Bob juste un bridou. Lol. Je soutiens les marques. Bref. Non mais c'est ok, je vais pas cracher sur un cadeau, c'est gentil, c'est le collègue, il me connaît pas, donc forcément, voilà. Maintenant je crache dessus, je m'en bats les couilles en fait. J'ai envie d'être méchant. 2026, je suis méchant. 2026, je me respecte. Non, c'est pas vrai. Bref, où voulais-je en venir? Oui, c'est pas. Donc ce collègue-là voilà, ce collègue, il ose dire, en fait déjà il sait pas parler français, enfin si il sait parler français mais enfin vous voyez c'est un mec en mode vive ma France, la France des traditions, etc. Il dit je sais même plus de quoi il parlait mais il a dit qu'une femme, je cite mot pour mot, était misogyne envers lui. On va aller voir la définition du mot misogyne parce que du coup non, une femme ne peut pas être misogyne envers un homme, ça s'appelle la misandrie. Et encore, socialement, les femmes n'ont pas le pouvoir social pour être réellement misandres en tant que telles. Donc déjà, ça marche pas, mais bon. Même s'il avait dit le mot misandre, j'aurais été un peu moins critique, mais j'aurais pas laissé passer quand même. Mais du coup, c'est un peu... il est en mode « Ha 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 ha, MDR, je suis victime des femmes. Les femmes me détestent. » Mais pourquoi? À ton avis, pourquoi? Et donc, il y a vraiment ce moment extrêmement gênant où tu le sens, il est en train de chercher le regard de l'approbation des gens en mode « Alors, je suis drôle, hein, vous aussi vous êtes victime des femmes, hein ?» Et genre, il regarde je le sens qui balaye son regard dans toute la salle. Comment vous dire? Il était là. Moi, j'étais là. J'étais comme ça. J'entends rien. Je ne vois rien. C'était le moment le plus gênant de ma vie parce qu'en plus il y avait pas mon collègue saint d'esprit. Donc j'étais seule face au diable. Non, mais je rigole, j'ai pas. Mais voilà, donc petit moment gênant au travail. Excusez-moi, mais je mets mes titres likés en aléatoire, je tombe sur du Weezer. Je ne peux pas. Donc voilà, globalement, c'est absolument pas tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, mais je peux pas dire tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. En tout cas, vous avez peut-être un topo de mon état mental. C'est pas possible d'avoir un topo de mon état mental dans la mesure où il change tout le temps. Et aussi, voilà, j'ai vraiment peur... Ok. Pour revenir aux questions académiques. Je suis matrixée depuis l'enfance, du coup, vu que dès que j'ai été petit, c'était waouh, mais j'étais trop bon à l'école, etc. Waouh, trop fort. En maternelle, j'avais que des points verts. Et une fois, j'ai pleuré tout un après-midi parce que j'avais eu un point orange. Et j'ai appris plus tard, en lisant mes bulletins, que ce point orange, il était sur sociabilise avec ses camarades. J'étais hyper populaire, je comprends même pas pourquoi j'ai eu un point orange, parce que avant que je saute une classe, j'étais that bitch, genre. Puis après, je me suis fait harceler. J'étais un peu moins that bitch. Mais du coup, il y avait ce truc où j'étais en mode, ok, faut que je sois intelligent, genre textbook intelligent, faut que je connaisse des mots, faut que j'apprenne des choses. Si j'apprends rien, je vais devenir bête. Et je me sors pas de cette aliénation scolaire, de cette aliénation de bourgeoisie intellectuelle, culturelle, qui te dit plus tu connais des choses, plus tu es intelligent. Si tu connais rien, si t'as pas de culture, c'est que t'es une sous-race, t'es un sous-individu. Parce que du coup, voilà, ça, c'est pour garder le schéma de nous on a accès à la culture, donc on est forcément plus intelligent, donc c'est normal quoi. Enfin voilà, le schéma méritocratique. Je vais pas faire encore une fois un cours de sociaux. Et du coup, je ne sors pas de ce schéma intellectuel bourgeois qu'on apprend à l'école. Parce que, encore une fois, c'est cette pression de l'école qui est, pour moi,
qui est été, vu que je suis plus à l'école, enfin, je le reserai l'année prochaine, attention, hein, ça va mal aller pour moi. Oui, donc c'est là où je me sens praised pour qui je suis, pour tes putains de résultats, ce n'est pas qui tu es. Bref, pardon, je me réponds à moi-même. Et j'ai perdu ce que je veux dire, voilà, et du coup j'ai hyper peur de, entre guillemets, devenir débile, parce que là, j'ai un peu enfin voilà, j'ai pas des pertes de mémoire, mais voilà, vu que je suis assez mentalement instable en ce moment, j'ai souvent une espèce de brain fog, où à court terme, voilà, niveau mémoire, c'est un peu compliqué. Je raconte beaucoup les mêmes histoires en boucle, enfin, voilà. C'est pas être débile, tu vois, c'est vraiment juste là, mentalement, c'est extrêmement compliqué, émotionnellement, c'est de la torture, et en fait, c'est ça, le fait, par exemple, de perdre de la mémoire de ce que j'ai fait quelques jours ou quoi, eh ben, ça me fait peur, et je me dis, mais je ne vais plus réussir à rentrer dans ce moule d'intellectualisme classiste, et je vais devenir, entre guillemets, débile à mes yeux, et en fait, j'aurais perdu tout ce qui me rend spécial. Parce que oui, pour moi, c'est la seule chose, enfin, c'est pour me sentir spécial, me sentir exister. Voilà, vu que j'ai pas beaucoup de self-worth, comme on peut le voir avec comment je me suis fait traiter pendant 1 an par quelqu'un. Bah, c'était la seule chose qui me permettait de m'accrocher un peu à un peu d'amour propre. Je me dis, mais je suis en train de le perdre. Donc en fait, après, je serai une grosse merde. À quoi bon vivre? Bon, voilà. Globalement, vous voyez mon aliénation par la société capitaliste. Mais voilà, c'est une aliénation sympathique, aliénation intellectuelle, culturelle. Super. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça qui est horrible, c'est que quand j'étais enfant, il y avait ce truc de, moi j'aimais bien apprendre, j'aimais bien découvrir le monde parce que c'était cool, tu vois, c'était l'émerveillement enfantin de tout apprendre et découvrir, et c'est normal, tout le monde l'a eu ça. Et je l'ai gardé au fil des années. C'était vraiment passion, tu vois, c'était pas aussi que, faut que j'apprenne et tout. C'est vraiment genre, ouais, je kiffais l'école en tant que telle, enfin genre, certains cours, tout ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Enfin, on va dire que j'ai eu de très bons profs. Notamment en philo, j'ai eu une extrêmement bonne prof. Et vraiment, c'était en mode passionnant, tu vois. J'étais pas là parce que c'était obligé, c'était ouais, j'aime ces cours. Et c'était d'ailleurs, j'allais en cours quand il y avait contrôle et ses cours à elle, en terminale. Et voilà, et c'est ce truc de me dire, mais en fait, sur ça marche encore, mais sur plein de choses, en fait, c'est plus une question de passion. C'est plus une question de me dire, ah, mais je fais parce que j'aime ça. C'est non, je fais parce que je m'oblige à le faire pour fit dans cet idéal que j'ai de être cultivé, de avoir de la valeur envers moi-même. Parce que les autres, je m'en fiche, en fait. J'ai ce truc où je ne juge très très peu les gens. Je juge pas physiquement et je juge pas mentalement beaucoup de choses. Enfin, vraiment, à part, voilà, enfin, les gros fachos, etc., là, j'avoue, je juge, je n'ai aucune tolérance. Voilà, ce que j'ai aucune tolérance envers l'intolérance. Et c'est un peu contre-productif, vous voyez, parce que, mais des fois, je me dis, mais je ne peux pas ouvrir le débat avec, genre, je peux pas ouvrir le débat, voilà, donc voilà, c'est ma tare, c'est ça que je juge le plus. Voilà, mentalement, je juge pas les gens, et physiquement non plus, je juge que sur le style vestimentaire. Mais voilà, mais c'est sur moi-même, j'ai des attentes. Mon Dieu. Et après, c'est aussi relationnellement. Voilà, relationnellement, j'ai des énormes attentes envers les autres. Mais après, envers moi-même, j'ai des attentes incroyables sur absolument tout. Et du coup, voilà, j'ai peur de ne pas fit mon propre moule, forcément influencé par l'extérieur. Donc c'est stressant. Donc pour relâcher la pression, parce que j'avais envie de faire ça, parce que j'ai retrouvé des carnets avec des vieux dessins que j'ai fait en étant enfant, genre c'est vraiment des dessins d'enfant. Et j'ai un peu envie de montrer ça, faire un petit dessin tour, voir à quel point j'étais déjà bizarre à l'enfance. Oh, attendez, mais sur quoi je tombe? C'est un carnet de dessins avec mon prénom. Donc voilà, vous voyez, je m'appelle Oriane, mais ce sera certainement inversé à la caméra.
Donc je ne sais pas absolument, je sais pas ce que ça représente, mais j'étais gâtée en termes de comètes. Alors là, j'étais un pourri gâté des comètes. Gomètes, pas comètes. Je voulais faire astrophysicien quand j'étais en primaire. C'est pour vous dire à quel point j'étais matrixée, genre. Bref, les princesses Disney. Voilà. J'avais des stickers, vraiment, beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est une espèce de livre, mais ça va être compliqué de montrer du coup. Donc ici, on a une fusée avec un volcan qui sourit et une princesse au milieu. Donc voici le volcan qui sourit, la fusée avec le feu en bas. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Je crois que j'ai fait des cheveux à la fusée ou quelque chose comme ça, genre elle a une queue de cheval. Et là, c'est une princesse. Moi, certainement. Parce que je me dessinais que moi. J'ai toujours été très égocentrique. Et narcissique. Voilà. On m'a quand même dit que mes interprétations des comportements des autres, parce que vous voyez, je suis beaucoup dans le délire, un peu en mode de, ah, tu me dis ça, ok, ça veut dire que tu me détestes et qu'en fait, tu veux secrètement que je meure, etc. Vous voyez, vraiment très parano. Il me dit, tu as des interprétations parano, narcissiques et je sais plus quoi, ce que c'était le dernier, le deuxième mot. Mais je sais que ça faisait PPN, parce que j'étais allée chercher aussi, je me suis dit, ce serait hyper drôle d'imprimer ça sur un t-shirt. Et PPN, ça veut dire prier pour nous. Du coup, voilà. Donc, parano, narcissique, parano. Je sais pas, enfin, en tout cas, c'était quelque chose de très déprimant. Bon, là, c'est pas intéressant, il n'y a pas de dessin à moi. Enfin, bref, en tout cas, je suis quelqu'un de... Voilà. Avec de l'imagination, on va dire. Donc là, en fait, c'était des princesses. Et je sais que je les avais mis en couple avec le prince. En fait, j'avais dit, elle et lui, ils sont ensemble et ils ont eu 7 enfants. Et je me sais parce qu'en fait, j'avais dit un truc que j'avais dû entendre à la télé quand j'étais en train de coller ces dessins-là. C'est bien, je me souviens pas de ce que j'ai fait hier, mais je me souviens de manière très claire ce que je pensais en faisant ça. Je vous jure, parce que ça m'a choqué de fou. Enfin, parce que je m'en suis rendu compte après. Enfin, je sais pas, je ne sais pas pourquoi je me souviens de ce souvenir-là, d'accord? Mais du coup, je collais ça et j'ai dit, ouais, ils ont fait l'amour. Et ils ont eu ça. Et genre, je sais pas, je devais être très très jeune. J'ai dû répéter parce que pour moi, faire l'amour, ça voulait dire être amoureux. Du coup, et ma mère était en mode, quoi? Hein? T'as dit quoi? Comment t'as appris où ça? Et du coup, après, j'étais hyper embarrassée parce que j'aimais pas qu'on trouve bizarre ce que je fasse. Après, je suis devenue je suis devenue bizarre. Bon, c'est pas grave. C'est pas le sujet. Waouh. C'est vraiment du grand art. Triangle. Bah écoute, je pense que j'ai essayé d'imiter, enfin de dessiner. Là, c'est Tiana. Là, c'est Belle. Moi, je trouve que c'est très bien fait. Ok, alors. Ouais. Bah. Ça ressemble un peu au truc dans Undertale. Le piège de Métatone. Voilà. J'étais fan de Toby Fox et d'Undertale avant qu'Undertale sorte. Ok, donc ici nous avons une interprétation de couleurs avec écrit papa, maman. Mais je n'aime pas mon papa et ma maman. Donc, une princesse rose et verte. Et voilà, belle. Mais écoute, j'aime bien. Ce sont des couleurs que j'apprécie beaucoup. Basé. Moi de 5 ans était très très basé. Bon, bah voilà. Hein. Donc ça, c'est la première partie. C'est très nul. Ok, donc là on arrive et j'avais 7 ans. J'ai un peu plus grandi parce que je me souviens, c'est les dessins qu'on devait faire quand j'étais en CE1. Mais après, du coup, j'ai fait ça que pendant 2-3 mois, je crois, parce que j'ai sauté le CE1. Du coup, fallait faire des dessins chaque jour. La prof, elle demandait qu'on fasse chaque jour des dessins. Je ne sais pas de qui c'était l'anniversaire. C'était certainement l'anniversaire d'une de mes amies qui avait 8 ans. Waouh, on voit rien. Mais on voit rien faire. Attendez. La qualité de cam. Attends, mais si je monte la lumière, on verra. Wow. Jésus. Bah non, c'est encore pire. Je suis débile. Mais là... Ok, bon. Je sors au grand mot les grands remèdes. Oula, j'ai 15%. Bon, c'est ok. Est-ce qu'on voit... Putain! Qualité de caméra de fils de pute! Bon.
C'est très dommage. En fait, je vais peut-être pas pouvoir montrer mes dessins un peu plus pointus. En gros, c'est un énorme gâteau d'anniversaire avec des gens en bas et une danseuse. Parce qu'en fait, moi, je faisais de la danse et je voulais trop être danseuse. Du coup, voilà. Et avec des ballons qui sourient en haut. C'est pas très intéressant. Un chat. J'adorais les chats. J'avais une robe chat. Et quand je ne pouvais plus la mettre parce que je grandissais, j'ai pleuré, j'ai crié. Parce que c'était la seule robe que j'aimais. Et j'avais beaucoup de confort. En fait, il y avait un chat dans la poche. Enfin, il y avait une fausse poche avec un chat qui sortait. Et pour moi, il remplissait mon cœur d'amour. Et c'était le seul moyen que j'avais de ressentir un peu de sécurité dans mon enfance. Et j'ai perdu cette robe. Donc voilà, ça c'est un chat. Waouh! J'avais fait une carte. Une carte au trésor. C'est super beau. Il y a un dinosaure. Boum! J'adorais les volcans. Il y a un volcan là. Une forêt. Et ça doit être de la lave ou une mare de sang, je sais pas. J'étais un enfant très dérangé. J'ai eu un téléphone à 7 ans. J'étais amoureux de Jeff the Killer. Premier degré, je laissais ma fenêtre ouverte parce que j'aimais. J'ai essayé des fanfictions et tout. Enfin voilà, j'ai tout. Jeff the Killer, c'était mon tout, mon amour. Oui, eh ben, ça ressemble globalement à l'art que je fais actuellement. Hein. Moi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup évolué, sincèrement. Waouh. Là, j'étais déjà un peu plus grande. L'autre pochette est un peu meilleure. Enfin, je préfère, personnellement. Et là, vous allez même pas voir. Ah, mais j'avais fait une histoire. Wesh! Attendez, j'avais écrit une histoire. Ok, écrit par Oriane, mon nom de famille. Et donc, c'est l'histoire. Alors, ma belle, je sais pas. Donc là, on a moi, certainement, et un fantôme avec je ne sais plus le mot, mais les boules de prisonnier. Ok? Le fantôme, il est ça. Slay. Donc, le rêve fou, j'ai barré les fantômes. Chapitre 1. Bonjour, je m'appelle Oriane. Il faut que je vous dise quelque chose. Je crois aux fantômes, mais presque personne n'y croit. Donc, ça m'énerve. Je continue à y croire, avec énormément de fautes d'orthographe. Bon, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais petite, j'ai entendu une de mes cousines dire qu'une boîte est tombée toute seule, comme par magie. C'est une histoire vraie. Elle l'avait raconté ça, et j'étais terrifiée. Et je précise, c'est une histoire vraie. Ou presque. Ma sœur, entre parenthèses, le prénom de ma sœur, dit que j'ai peur des fantômes. Mais elle se trompe! Et j'étais un grand artiste. Parce que mon point d'exclamation a une tête de mort à la place du point. Et ben oui, on voit toujours pas, voilà. C'est une tête de mort à la place du point d'exclamation. Des fois, elle m'énerve. Bref, continuons. Une fois, j'ai entendu des coups sur les murs. Je ne savais pas d'où ils venaient. Et là, c'est un fantôme avec un mur. Ok, je sais d'où ça vient. Et ça, je l'ai fait quand mes parents s'étaient séparés, j'avais 6 ans. Début de la garde alternée. Je dormais dans la même chambre que ma sœur. Et elle dormait jusqu'à midi. Et moi, en fait, on va dire que pour me protéger, en fait, je dormais hyper tôt. Parce que mon père, il se couchait tard. J'allais dormir hyper tôt et je me levais hyper tôt le matin. Enfin, du coup, je pouvais pas dormir indéfiniment. Mais voilà, mon mécanisme de défense, c'était de partir dormir tout le temps, en fait. Pour pas vivre plus de temps qu'il ne faut avec mon père. Enfin, je ne vais pas faire un draw my life, là. Et un matin, je me suis réveillée, genre, il était 6h ou quelque chose dans le genre. Et j'entendais comme s'il y avait des coups de canon dehors, des bruits sur les murs et tout, comme si tout tapait et tout. Et il m'est arrivé beaucoup de choses comme ça quand j'étais enfant. Enfin, j'entendais beaucoup de choses vers 6-7 ans, enfin, quand j'étais au max des traumas que j'ai vécus. Je pense que je sais pas, j'avais vraiment des hallucinations auditives et des hallucinations visuelles beaucoup. Enfin, j'avais beaucoup d'hallucinations. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi. J'en ai encore des fois, mais que la nuit
beaucoup quand je vais, genre, me lever pour aller aux toilettes ou quoi. J'ai ce truc où je sais que des fois je peux voir des trucs alors qu'il y a rien, tu vois. Mais je me dis, ok, je vais voir un truc, je vais voir un truc, je vais voir un truc. Et forcément, du coup, bah, vu que j'ai peur, je vois des trucs ou j'entends des trucs. Mais c'est ok, je sais que c'est faux. Mais quand j'étais enfant, je savais pas. Ah, mais j'ai écrit qu'un seul chapitre, mais c'est pas drôle. Bah, tout ça pour dire que ma soeur, elle m'énervait et que je croyais que c'était des fantômes alors que j'étais juste fou et traumatisée. C'est juste triste en fait. C'est nul, c'est que des pages blanches. Ouais, je continuerai l'histoire moi. Hein. Donc c'est pas le rêve. Mais déjà, j'avais écrit le rêve fou et après les fantômes. Donc j'avais ce truc où je me disais, c'était peut-être un rêve. J'avais les pieds sur terre. Bon, on va dire que c'est pas une réelle mine d'or, celui-là. Mais je jure, l'autre chemise là, elle est super. Elle est remplie de choses extrêmement drôles. D'ailleurs, il y a un coloriage que vous allez pas voir. Et il y en a un autre aussi, mais ça c'est dans mes anciens bulletins. Ma mère, elle a gardé tous les trucs scolaires que j'avais. Il y avait, vu que quand j'étais enfant, il y avait ce truc où j'étais inscrit au truc genre au catéchisme, etc. Parce que ma grand-mère, elle était un peu religieuse. Enfin, c'était hyper chiant et c'était hyper bizarre. Et en fait, on devait colorier une image de Jésus. Je me souviens, mon Jésus, je l'avais fait de toutes les couleurs. Et en fait, faut savoir, c'était genre un truc comme ça, là, cette taille-là, et la tête de Jésus au milieu. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de Jésus. Tout est colorié. Il n'y a pas un pet de blanc. Et voilà, le fond et Jésus se morphed into each other. Je trouve que c'est une vision très artistique que j'avais. Parce que oui, j'avais regardé il y a un an ou quoi, mes anciens bulletins, mes anciens trucs comme ça, et j'ai adoré voir ça. J'étais en mode waouh, c'est trop drôle. Voilà, j'aimais beaucoup ma vision artistique. Waouh. J'étais un enfant avec beaucoup de goût. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Moi, maman et la Reine des Neiges. Moi, avec des fleurs dans les cheveux, habillée en bleu avec des talons. Olaf, en bas. Ma mère, rock and roll. Ma mère, elle tuck. Et la Reine des Neiges. De grande qualité artistique. J'étais trop fan de la Reine des Neiges. Je voulais être elle. Donc ça, c'est une carte d'anniversaire. Super. C'était un chat. Parce que comme j'ai dit, j'étais un fou à chat. Waouh. Donc ça, c'est un de mes premiers autoportraits. C'est pas très différent de mes autoportraits actuels. Mais attendez. Je vais montrer mes... Attendez, j'ai failli faire tomber ma souris, c'est pour ça. Hop, faut pas partir bien loin. La chambre fait 2 mètres. Me dites pas que il n'y a pas une certaine forme de corrélation entre les deux œuvres. Je n'ai pas changé, je n'ai pas évolué, moi qui prône le changement. Et là, j'étais hyper choquée quand je l'ai vu. Ça, c'est un dessin, je me dis, mais c'est pas possible de faire... C'est les dessins comme dans les films, genre c'est le textbook dessin d'enfant. Voilà. Je le trouve très beau, je dessinais que des blondes, parce que ma mère est blonde, que des blondes aux yeux bleus, parce que ma mère est une fausse blonde aux yeux bleus, normalement elle est rousse. Ok, donc ça c'est moi et ma mère, à ce qui paraît, mais il n'y a qu'une seule personne, du coup une dame aux cheveux violets. J'étais déjà une alt body, je trouve qu'il y a vraiment une vision de designer là. J'ai une pote qui a dit que moi je m'étais certainement fait en sac et que ça c'était ma mère. Je trouve que c'est une métaphore qui représente très bien la réalité. Oh là là. Ok. Oh non, je me viens de me souvenir. Ok, donc ça c'était... Je m'étais dessiné moi. Faut savoir, je suis pas blonde, hein. Ça se voit, je n'ai jamais été blonde. Mais ça, vous voyez quand les psychologues pour enfants, ils demandent à des enfants de partir de la classe, genre, enfin, tu ne sais pas à cet âge-là que c'est des psychologues ou quoi. Et ben, moi, c'était ça, genre, elle avait dit, genre, elle était venue me parler en mode, alors, ta vie, etc. Et je me souviens, genre, je crois, on m'avait pitché avant. Genre, je savais qu'il y avait certainement quelque chose comme ça qui allait venir. Mon père, il m'avait dit de pas dire des trucs et tout. Oh, je viens de me rappeler d'un truc. Ça vient de me rappeler un truc.
C'est hyper choquant. Et du coup, voilà, c'était l'autoportrait que j'avais fait envers la psychologue des enfants quand j'avais 5 ans. Je ne suis pas blonde aux yeux verts. Enfin, j'ai les yeux marron verts. Un peu vert, mais marron. Voilà, c'est moi. Vous trouvez pas qu'on se ressemble? Il y a une fleur en bas, unique. Voilà, ça m'a ravivé un souvenir. Mais ça, c'est les choses qu'on va pas voir. Oh mon dieu, j'avais dessiné des militaires. Mais j'avais dessiné des militaires. Il a un couteau avec du sang. Là, on voit pas, mais en fait, c'est un couteau. Ici, et il y a des gouttelettes qui tombent. Et c'est des militaires. Et j'avais fait un énorme militaire. Et là, le petit. Power play. Rien qu'à mon âge. Et du coup, il y a écrit garde à vous. Et plus vite que ça. Oui, chef. Waouh. Comme quoi la propagande... Et là, lui aussi, il a un couteau avec du sang. Comme quoi la propagande militaire... j'avais 7 ans. La propagande militaire, c'est chaud, hein, ce qu'on vous fait à l'école. Je suis choquée de ce que je vois. Oh, mon appartement! J'avais dessiné où je vivais. Alors, attendez. Ma plante carnivore. Chez moi. Maman, j'ai des devoirs. D'accord. Comme quoi, je pensais qu'à mes devoirs déjà, rien qu'à 7 ans. Donc là, pareil, on va toujours pas voir, vu que on a des petits problèmes de luminosité ici. Mais donc là, c'est moi et là, c'est ma mère. Pareil, toujours les dessins qu'on voit pas, c'est un ours, c'est Freddy Fazbear. Non, mais c'est un ours avec du miel et un arbre. Voilà. Pourquoi pas. Pareil, c'est toujours dans la lignée des dessins qu'on devait faire un dessin par jour. En CE1. J'ai le nez qui gratte. D'accord, bonne année. Non mais c'est une carte de bonne année, c'est pour ça. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, voilà. Voilà. Je trouve ça magnifique. Il y a des cœurs. Il y a quand même une belle compréhension de l'anatomie, hein. Je trouve. Je sais pas quel âge j'avais, mais... Je faisais de la danse à l'école primaire, il y avait un atelier danse. Moi, j'étais à l'atelier danse, enfin à l'école maternelle, pardon. Et j'étais en danse classique en maternelle, à l'école, à la garderie. Et voilà, ça c'est les danseuses. Voilà. C'est immonde, on dirait qu'elle a un énorme pénis qui sort là, comme ça. Et c'est des flocons de neige. Aussi les trucs bleus dans le ciel. Je me connais, je sais ce que c'est. Voilà. Je sais pas quel âge j'avais, mais c'était en primaire ça. Je crois que je devais avoir 6 ans, quelque chose dans le genre. Je sais plus. Mais, enfin, j'ai fait très longtemps de la danse classique en fait. J'en ai fait pendant 5 ans. Et du coup, aussi ma prof un jour de danse classique à l'école. Parce qu'il demandait à une vraie prof, genre c'était... Enfin bref, pour socialement, voilà, enfin je sais pas quoi. Elle m'avait pris ma jambe. Vous voyez, quand vous devez faire des figures, elle avait pris ma jambe, elle avait collé contre ma tête. Et maintenant je sais faire... Enfin, maintenant, elle a dû claquer ou je sais pas quoi. En plus, je sais que ça m'avait déchiré l'intérieur de la jambe. Genre, c'était horrible. Enfin, c'est l'une des pires douleurs que j'ai ressenties de ma vie, sur le moment. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je m'en rappelle. Et maintenant, je peux mettre ma jambe droite hyper proche de ma tête. Genre, attendez, faut que je fasse... Est-ce qu'on va me voir? Est-ce qu'on me voit, là? Wesh, pardon. Voilà. Sans échauffement ni rien, je peux faire ça maintenant. À cause de cette prof de danse classique de l'école primaire. Nique ta mère. Je la déteste. Fashion designer. Honnêtement, il y a une vision que moi j'ai. Cette tenue devrait être recréée maintenant. Appelez Théodora, je peux l'habiller. Ok, alors là, il y a du budget. C'est des pom-pom girls avec un vrai pompon là en relief. Je faisais déjà des jeux de texture. J'étais un grand artiste. Waouh. Waouh. Ici, il y a la NBA au milieu. Là, il y a une forêt. Comment ne pas se dire que je suis une réincarnation de Michel-Ange?
Waouh. Mon homosexualité. Regardez, moi je suis une fleur. Ça c'est la droite. Ça c'est les homophobes, les transphobes. Et ça c'est mon homosexualité. Je ne suis pas... vous ne pouvez pas m'attendre. Oh, un mec trans m'a mégenré en sachant pertinemment que mes pronoms c'était il, lui. Like blood. Ta transidentité ne t'autorise pas à me mégenrer. D'ailleurs, allez tous vous faire enculer ceux qui appellent tout le monde en mode girl, je t'appelle ma sœur, mais c'est en mode gay, hein. C'est ta mère la grosse Gwyn que je vais baiser. Pardon. C'est extrêmement violent. Mais j'ai le droit de le dire, vu que j'aime pas les hommes. Toujours un autoportrait, je me voyais toujours blonde, avec une couronne, parce que évidemment je suis meilleure que tout le monde. Soleil et pluie, j'aimais beaucoup la météo. Mais je crois que j'aimais beaucoup la météo. En fait, je regardais que la pub et la météo à la télé. Il y avait que ça qui me stimulait. De toute façon, après, sinon, c'était que du gore ou du porno, donc merci papa. C'est même pas une blague, by the way. Donc ça, c'est ma première fursona. Non, mais je sais pas, c'est une meuf. Il y a écrit bonjour, je m'appelle Monstra. En fait, elle a une espèce de tête de vache avec des cornes comme des trucs de papillon, là. Et avec des ailes. C'est ma première fursona. Vous êtes sans intérêt. Bonne année 2016. Ok, alors. Je suis un chat déguisé. Donc ça, c'était un chat déguisé en humain. J'étais déjà un catboy. Faut que je ressorte mes oreilles de chat. Je peux aller les chercher, là, maintenant. Mais ça fait déjà 56 minutes. Eh ben, je m'en fous, il y aura que les vrais qui regarderont. Avec le casque, c'est compliqué, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? Mardi 8 septembre 2015. Bah, on a des femmes avec des robes. On voit rien, toujours. Mais sachez que c'est juste des robes. J'adorais les robes. Très Lolita, y avait vraiment des jupons et tout. Ok, alors ici, le tweaker originel, les CE1, mon beau sapin. Ah, c'est bientôt Noël. Maîtresse. Donc là, il y a des calculs sur le tableau. Il y a tout l'alphabet ici. Je vous laisse, parce que pour deviner ce qu'il y a, ça va être très compliqué, vu que vous voyez rien. Mais donc voilà, là il y a un tableau avec écrit 1 plus 1 égale point d'interrogation, 2 plus 2 égale point d'interrogation, et jusqu'à 5. Apprendre, c'est double. Apprendre la poésie. Je pense que les doubles, c'est les divisions. Les multiplications, certainement, j'appelle ça les doubles. God bless. Et donc voilà, A, B, C, D, E, F, G. Voilà, j'avais fait tout mon alphabet avec le J et le Z à l'envers. Et il y avait moi et mes camarades de classe à côté. C'est mon ami, c'était mes amis. Je ne sais plus, je crois que c'était Corentin à côté de moi. Shout out à toi, Corentin. T'imitais Dark Vador en classe, je m'en souviens. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Une femme et on dirait un pot de fleurs. C'est très laid. C'est quoi ce truc? Ok, waouh. C'est le mois de novembre, le mois MOI. Comme quoi, je ne pensais toujours qu'à moi. La voiture animaux, voiture sans eux. La voiture du mois. Bocal à poisson. Il y a une meuf avec un bocal à poisson dans la main. Un chat avec un stickman sur le dos. La petite souris. Le petit rouge-gorge. Le grand corbeau. C'est la voiture animaux. Donc voilà, vous voyez pas, vu qu'on voit rien. Mais là, c'est une voiture et en fait, tout autour, il y a des animaux. Et là, c'est un avion avec écrit la voiture animaux. Vous voyez les avions qui faisaient la pub sur les plages avant? Est-ce que ça existe encore, ça, même?
Ça me passionnait quand j'étais enfant, ça m'émerveillait. Et du coup, voilà. Super. C'est magnifique. Du grand art. Ça, ce n'est pas... je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça fait là? Attendez. Ah. On sait ce que j'aimais. C'est un cœur. Non, c'est pas un organe. C'est pas un poumon. Je ne sais pas ce que c'est. Ce sont des cœurs. Des danseuses avec un chat. J'adorais la danse, les chats et les cœurs. J'étais un enfant très simple. Sans aucune profondeur. Non, je rigole. Celui-là, je l'avais vu. J'étais choquée. Mais là, rien, on le voit en plus. Donc ça, c'est moi. C'est un autoportrait. Je suis un énorme au milieu. Avec, donc voilà, une super robe. Ok. Moi-même moitié, appelez-moi, je peux designer vos prochains modèles. Et ce sont mes amis autour de moi. Lui, là, on a un lutin avec son prénom au-dessus, une fleur en dessous de moi, une araignée avec écrit le nom d'un mec que je connaissais. Là, c'est un renne de Noël. Là, c'est un oiseau. Et tout ça, c'est des gens, j'ai écrit le nom de mes amis dessus. Hein. C'est-à-dire que moi, je me voyais en humain, géant, un dieu, quoi. Et eux, c'était des animaux, genre. J'étais un fou en égo trip. Hein. Ah, shout out à Sakina. Parce que t'étais la seule à être dans une forme humanoïde, t'étais une fée. Donc shout out à toi Sakina, parce que je pense que t'étais la seule personne que je voyais à mon niveau. Il y en a une, c'est une libellule, elle c'est un papillon. En fait, c'est un tout petit oiseau. Et la maîtresse, c'est une coccinelle. Que les psychologues pour enfants en fassent ce qu'ils veulent, mais c'est quelque chose d'assez choquant ce qu'on vient de voir. Ok. Est-ce que après c'est... Non, attendez, ok. Je crois que c'est bon, il reste que 2 trucs. C'est un dessin, ça? Ouais. Ok, il reste que tout ce que j'ai dans ma main. Encore une fois, textbook, dessin d'enfant, et c'est encore plus... Et c'est le premier autoportrait où je ne suis pas blonde. Ça, c'est moi, je sais très bien, c'est moi. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est une fleur ou mon père. Je pense que il fait aussi peur et il est aussi agressif et il va autant me faire du mal que mon père. Regarde, si elle s'avance, elle s'empale dessus. Et il est où le dessin du chat? Parce que j'avais un dessin, mais je crois que je l'ai passé parce qu'en fait... Attendez, faudrait que je... Ah, il est là, ok. Ça, c'était fait à l'école, c'était en CM1, je m'en souviens. Donc, fallait imiter, enfin faire un dessin d'un pot de fleurs. Ça doit être une artiste, une œuvre d'une artiste. Je ne sais pas qui, mais voilà. Et il y avait des gens qui avaient fait le fond et après les fleurs par-dessus. Et je me suis dit, mais waouh, ils sont tellement intelligents, je suis tellement bête comparée à eux. Arrêtez, arrêtez. Et voilà, je m'étais sentie très très mal et j'avais demandé à la maîtresse de ne pas afficher mon dessin. Je me matraquais déjà dès l'enfance quand même. J'étais un enfant qui allait pas bien. Ok. Pour dire à quel point j'allais mal, parce que je me souviens de l'histoire que je m'étais faite, parce que je la racontais à tout le monde. Donc ici, c'est une fée. Ici, c'est un chat qui se noie. Ah bah, je ne sais pas quel âge j'avais. Ça fait 6 ans. 6-7 ans. 6 ans. Parce que vu qu'il y a écrit papa, maman, ou même avant. Parce que du coup, je dessinais pas mon père après. Donc je dirais 5 ans. J'ai dessiné une fée et un chat qui se noie. Voilà. Et des cœurs. Les cœurs, c'était les obstacles. Et la fée devait aller sauver le chat en train de se noyer. Écoutez, je ne sais pas comment l'interpréter non plus. Donc voilà, encore un dessin avec le soleil qui a plus de dents qu'on puisse compter. Un avion, la plage. Je faisais la plage le 13 octobre 2015. Je n'avais pas compris le principe de saison. Joyeux anniversaire maîtresse. Moi, qui veut une glace? Il y a écrit quoi là? Ah, ce soleil. Je détestais l'été. Je me rappelle, j'avais un énorme sentiment de malaise
que ce soit chez mes grands-parents du côté de ma mère. En fait, c'est eux qui m'élevaient à moitié, mais surtout chez mon père. Je me rappelle. D'ailleurs, la rue Google Maps d'où vivent mes grands-parents du côté de mon père n'a pas été updatée depuis 2007. Bref. Je sais pas, l'été me fait me sentir mal. Quand je pense à la saison de l'été, vous voyez, j'ai un grand sentiment de malaise dans la poitrine, parce que c'est toujours quand j'ai le temps de penser que énormément de traumatismes se sont passés dans ma vie. Je déteste l'été. Je déteste chaque saison, en fait. Tant que je suis pas dedans. Quand je suis dedans, je réalise pas. Et quand je pense, par exemple, je dis l'automne. Ouf. L'hiver. Ouf. Le printemps. Ouf. L'été. Ouf. Voilà. Ça fait déjà 1 heure que je parle. C'est peut-être pour ça que je communique en onomatopée. Ok, ça partira à la fin. Parce qu'en plus, il faut que je censure des trucs. Là, c'était le dessin de rentrée. Avec la maîtresse au milieu. Voilà. Super stylé. 7 ans. Et là, je vais essayer de... Ok. Ok, alors. On va essayer de censurer. Comme ça. Parfait. Ça, c'est moi. Voilà, c'était moi. En CP. Ça, c'est le CP. C'était mon mec de CP à côté de moi. Shout out à toi, Ryan. Voilà. Je n'aime pas trop les hommes maintenant. Voilà. C'était le tour de mes dessins et c'était le tour de ma vie actuellement et c'est ma nouvelle vidéo. Peace!